Bonjour, bienvenue donc pour une nouvelle vidéo que de nouveau je consacre à la loi de l'attraction. Et aujourd'hui surtout, comme j'ai parlé la dernière fois, que malgré toute notre bonne volonté, malgré les exercices qu'on peut faire, parfois la loi d'attraction ne nous apporte pas tout ce qu'on veut. On va essayer de trouver aujourd'hui d'où peuvent provenir ces blocages, d'où peuvent provenir toutes ces choses qui nous empêchent de faire fonctionner la loi de l'attraction comme on le souhaiterait. Débloquer tout ça tout simplement avec des protocoles de EFT. Si vous voulez savoir un petit peu comment fonctionne le EFT, je vous invite à retourner voir la vidéo que j'ai consacrée à cette technique, qui est vraiment très intéressante pour pouvoir se libérer de toutes nos émotions négatives. Alors, que nous dit la loi de l'attraction? La loi de l'attraction nous dit tout ce qu'on vibre, on l'attire. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. Toutes les emmerdes, tous les trucs, tout ce qui ne va pas dans notre vie, c'est nous qui l'avons attiré. Voilà ce que dit la loi de l'attraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est notre faute. C'est notre faute. Et qu'est-ce qu'on est nul d'attirer tout ça? Mais comment que ça se fait? Parce que moi, je voudrais bien quand même autre chose. Je voudrais quelque chose de bien dans la vie. J'y arrive pas et je suis tellement nul que de toute façon, je continue à attirer de la merde dans ma vie. Et que de la merde. Mais non. Non, 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 non. On va peut-être revoir les choses un petit peu différemment. Certes, il y a bien une partie de nous qui va dire « Ouais, je veux que toutes ces choses fonctionnent. Je veux de l'argent, je veux trouver le conjoint idéal, je veux avoir une belle voiture, je veux avoir une belle maison. » Et cependant, on fait du surplace et il continue d'arriver ce qui nous arrive d'habitude, ce qui nous est toujours arrivé, puis on dit « La loi de l'attraction, ça ne fonctionne pas. » Eh bien oui, la loi de l'attraction, ça fonctionne. Et effectivement, c'est nous qui l'attirons. Ou plutôt, c'est juste une partie de nous qui attirons tout ce qu'on ne veut pas. Bien entendu, il n'y a personne au monde qui a envie consciemment d'attirer des emmerdes. Donc, c'est bien juste une partie de nous. Juste une partie. Alors certes, ok, on est responsable de la loi de l'attraction, on est responsable de ce qui nous arrive. Mais on n'est pas forcément coupable, vu que c'est juste une partie de nous. Et c'est une partie inconsciente de nous. Alors cette partie inconsciente, quelle est-elle? La partie inconsciente, c'est ce qu'on a appris quand on était enfant. Cette partie qui dit que, bon, par exemple, si on pense à l'argent, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, on a vécu toute notre vie avec nos parents, papa, maman, grand-père, les aïeux qui ont appris à nos parents à réagir comme ça. L'argent c'est difficile, l'argent c'est dur à avoir, et plus on en a et moins ça marche bien, et puis on travaille trop, et puis il faut bosser dur, et puis voilà. Et on a entendu ça toute notre enfance. Toute notre enfance, on a raisonné, argent compliqué, argent difficile. Et donc cette partie de nous qui est restée en nous, cette part d'enfant, le fameux enfant intérieur, continue à réagir comme ça. Nous, pour nous qui sommes devenus adultes, c'est inconscient. C'est inconscient, mais l'enfant intérieur, lui, le petit fantôme, le petit diable à l'intérieur, continue à penser: l'argent est dur à obtenir, l'argent c'est difficile, l'argent c'est ceci, l'argent c'est cela. Les riches c'est tous des salauds, regarde-moi ça, tiens. Et on vit avec ça sans arrêt. Et cette part-là de notre inconscient nous empêche, nous, aujourd'hui, d'avoir de l'argent. Malgré tous les exercices qu'on fait, on fait un exercice où on imagine sa nouvelle maison, sa nouvelle voiture, machin bidule, d'accord. Mais ça, c'est pas suffisant. Il y a notre petit enfant intérieur qui a appris d'autres choses au sujet de l'argent et qui en reste toujours persuadé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, bon, déjà, on va arrêter de culpabiliser en disant non, c'est pas nous qui attirons des emmerdes, c'est juste une partie de nous inconsciente. Un programme interne
dont on n'est pas maître. C'est pas nous qui l'avons mis, on nous l'a mis, ce truc-là. Oh, certes, je dis toujours que faut pas dire que c'est la faute des autres. Non, bon, on va dire que ce programme, il est dedans. Il est dedans et ben, il est un petit peu plus fort que nous, quoi. Donc s'il est plus fort que nous, on va continuer d'attirer ce qu'on n'aime pas. Donc, on n'est pas coupable. On n'est pas coupable, c'est pas notre faute. D'accord? Alors, comment qu'on va faire pour aller débusquer un petit peu cet enfant intérieur, ce petit fantôme, ce petit programme? On va utiliser un protocole de EFT. On va utiliser un protocole de EFT dans lequel, tout simplement, on va dire, même si l'argent est difficile, je m'aime et je m'accepte parfaitement. Je vais même aller un petit peu plus loin. On peut essayer d'imaginer de fermer les yeux un instant et d'imaginer devant nous ce petit garçon ou cette petite fille que vous étiez lorsque vous aviez 7 ans ou 8 ans. Et ce petit enfant, ce petit garçon, quand il avait 7 ans ou 8 ans, il entendait sans arrêt, oui, ben ça c'est pas pour nous, et on peut pas ce mois-ci, et de toute façon on n'a pas d'argent, et de toute façon on peut pas ci, et de toute façon, et puis voilà. Et il entend ça sans arrêt. Il entend ça sans arrêt. Alors ce serait bien que nous, devenus adultes, et qui voulons une autre vie pour cet enfant, une autre vie qui corresponde à ce que nous, on veut aujourd'hui. On ferme les yeux, on va s'approcher de cet enfant. En s'approchant de cet enfant, on va se présenter à lui. On va se présenter à lui, on va lui dire que on est, bon, pour moi, Eric, à 58 ans, et que je viens le voir, Eric, là, le petit Eric, qui a 7 ans, qui a encore des cheveux, avec ses culottes courtes, et qu'on va essayer de faire quelque chose qui va l'aider dans la vie. On va lui proposer. Donc, intérieurement, on s'adresse à lui, on se présente, et est-ce que tu veux bien faire quelque chose avec moi? Quelque chose qui va t'aider dans la vie. Et vous allez voir que cet enfant va vous répondre qu'il veut bien essayer, après tout. Puis, voilà, il va vous faire confiance. Alors là, vous allez prendre, imaginez que vous prenez sa main. Et alors que vous imaginez que vous prenez sa main, vous faites la même chose avec la vôtre. Et vous dites simplement, même si tu as l'impression que l'argent est difficile à gagner, tu es un petit garçon formidable. Même si tu as l'impression que l'argent est difficile à gagner, tu es un petit garçon formidable. Même si tu as l'impression que l'argent est difficile à gagner, tu es un petit garçon formidable. Et là, on va imaginer qu'on tape sur les différents points de FT, comme si on tapait sur ce petit garçon, et nous, en même temps, on le fait sur nous. Tu as l'impression que l'argent est difficile à gagner, que c'est difficile à gagner. L'argent, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est ton papa qui dit ça. C'est ton papa qui dit ça. Ton papa, il dit que l'argent, c'est pas pour vous. Ton papa, il dit que l'argent, c'est pas pour vous. Que c'est tellement difficile. Qu'il faut travailler dur pour aller avoir de l'argent. Et que même quand on arrive à avoir un petit peu d'argent, ben l'argent, il s'en va vite. Ou alors, il s'en va dans les impôts. Il s'en va dans les impôts. Et à chaque fois qu'on veut s'acheter quelque chose, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. Parce que c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. L'argent, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Voilà ce que tu entends. Tu entends toujours ça. Tu entends toujours ça. Que l'argent, c'est difficile. L'argent, c'est difficile. Et tu voudrais un nouveau jouet, mais ton papa dit que c'est pas pour toi. Que tu peux pas. Parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher pour toi. Ça coûte trop cher. On peut pas l'acheter. Passe-moi ci. Peut-être à Noël. Peut-être à Noël. Mais tu sais qu'à Noël, tu auras un jouet qui ne correspond pas à tes attentes. Qui ne correspond pas à tes attentes. Car tes parents, ils auront fait comme ils peuvent. Ils auront fait comme ils peuvent, mais malgré qu'ils font comme ils peuvent, de toute façon, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Et ils disent que l'argent, c'est dur. Ils disent que l'argent, c'est dur.
Voilà. Et au bout d'un temps, on va modifier un petit peu notre façon de nous adresser à cet enfant. En lui disant, et si l'argent c'était pas si difficile? Si l'argent c'était pas si difficile à avoir? Imagine un petit peu ce que serait ta vie si tes parents sont riches. Encore une fois, je dis cette phrase au présent, comme si c'était déjà là. Donc imagine ta vie si tes parents sont riches. Si tes parents sont riches. Et que tu peux avoir ce que tu veux. Imagine que ta maman peut s'acheter la robe qu'elle veut, les vêtements qu'elle veut. Ton papa peut avoir cette voiture. Imagine un petit peu cette nouvelle voiture. Et ton papa est heureux. Et tu vois ton papa qui fait des grands sourires. Parce que l'argent, on peut en avoir. C'est possible d'en avoir. C'est possible. Il existe des solutions. Sans doute des solutions. Et l'argent, on disait avant que l'argent c'est pas bon. L'argent c'est pas beau. Et toi tu penses maintenant que l'argent n'est ni beau, ni mauvais, ni moins bien. C'est juste de l'argent. Juste de l'argent. Et quand on a de l'argent, tout simplement, on va le dépenser. Imagine un petit peu ta vie, comment elle est. Imagine un peu après ta vie. Simplement, l'argent, c'est juste du papier, c'est juste des chiffres. C'est juste des chiffres. L'argent, juste des chiffres. Des chiffres. L'argent. N'est ni bon, ni mauvais. Et comment sera ta vie? Et comment est ta vie? Maintenant. Avec cet argent. Voilà. Voilà, donc de manière à déprogrammer un petit peu cette vision qu'avait cet enfant, qui était vous, de l'argent, et lui dire que l'argent, c'est pas si difficile que ça. Alors une fois que cet enfant est rassuré au niveau de l'argent, tout simplement, d'abord vous lui posez la question, est-ce qu'il est mieux là comme ça, avec cette nouvelle vision de l'argent? Est-ce qu'il se sent mieux? Est-ce que l'argent lui fait moins peur? Voilà. Il va vous dire oui, il se sent mieux. Alors ce qu'il faut ensuite, c'est simplement prendre l'enfant dans ses bras. Prendre l'enfant dans ses bras et le serrer très fort contre soi. Très très fort contre soi. Sentir son cœur contre le vôtre. Et le faire rentrer. Et une fois qu'il est rentré, simplement, allez le remettre dans son enfance à lui, là où il était. Là où vous avez été le prendre tout à l'heure. Voilà. C'est une manière de déprogrammer un petit peu toutes vos certitudes. Là, on a pris l'argent. Ça pourrait très bien être sur les relations amoureuses, sur l'amour de votre vie. Si jamais vous avez vécu tout le temps avec cette idée que de toute façon, l'amour, ça n'existe pas, ou l'amour, de toute façon, en fin de compte, ça finit toujours par des emmerdes, ou n'importe quoi. Vous avez vécu toujours avec ça, allez déprogrammer votre enfant intérieur, votre petit fantôme, qui a appris sa leçon, et qui voulait faire comme papa et maman, et donc surtout qu'il ne faut pas décevoir papa et maman. Si l'argent a été difficile, si il ne faut pas aimer l'argent, lui il ne va pas aimer l'argent non plus, cet enfant intérieur, parce qu'il faut bien plaire à son papa, il faut obéir à son papa et à sa maman. Et l'enfant intérieur qui reste en vous tout le temps, continue à obéir à son papa et à sa maman. Et c'est bien, c'est normal. Est-ce que c'est pour votre bien? Ça c'est autre chose. Cet enfant intérieur qui a toujours connu peut-être des conflits dans le couple ou des histoires que ses parents entretenaient en disant ouais un tel il y a ceci, un tel il y a cela et puis une telle il a fait ce voilà, et qu'on a continué nous à dire ah oui attends ouais c'est parce que papa et maman ils ont dit que les histoires d'amour finissent mal en général, je vais continuer comme ça, j'ai appris comme ça, j'obéis à mon papa et à ma maman et je continue à vivre comme ça. Donc voilà, vous faites ce genre de petits protocoles et vous allez déprogrammer toutes ces choses qui ne vont pas très très bien en vous et qui vous empêchent de vivre la vie qu'aujourd'hui vous méritez, qu'aujourd'hui vous espérez, que vous voulez avoir. De manière à donc attirer ensuite ces choses que vous voulez. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de cliquer là sur le petit pouce où c'est marqué j'aime, voire même le petit onglet là je m'abonne, ça me fera plaisir.
Et laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions. Bien entendu, je me tiens à votre disposition pour y répondre. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.